Bonjour à toutes et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un roman assez particulier que les filles vont avoir, pour la plupart, lu. C'est le The Bachelor. Alors, c'est pas réellement The Bachelor le titre, hein, bien entendu, c'est la sélection. Comment vous dire? J'ai lu les 3 premiers, j'ai les 5 de la collection. J'en ai même 6 parce qu'il y en a 2 qui sont sortis à côté. Donc, là, vous avez toute la collection. Il m'en manque un petit comme le petit bleu qui est en troisième position. Non, vous, ça va être la 4e. Donc voilà, je vais vous parler un par un de chacun. Il y a juste la dernière partie dont je ne pourrais pas trop vous parler vu que je ne les ai pas encore lus. Alors, voyons voir de quoi il en retourne. Alors, la sélection, donc déjà de Kirakas, est l'histoire d'un prince qui va devoir choisir entre 35 prétendantes pour trouver sa princesse. Comment vous expliquer comment ça fonctionne? Le roi et la reine lancent des auditions dans tout le royaume et le royaume est coupé en castes. Vous avez la première case, donc ça c'est les riches. Et plus vous vous éloignerez, et je crois que c'est à caste 7 et 8 ou 6 et 7, plus ce sont les pauvres. Et lors de ces élections-là, toutes les castes sont mélangées. Tout le monde peut enfin demander à être vu, etc. Toutes les femmes à marier, grosso modo. Hein. Et la sélection, ça parle d'une fille, America, qui va réussir à attirer l'œil de celui qui va la choisir, parce qu'elle a un sacré tempérament et en plus elle est rousse. Comment vous dire? Le truc c'est que elle ne souhaitait pas être dans la sélection. Elle l'a fait parce que son copain du moment, Aspen, va l'avoir poussée à le faire. Le souci, c'est que elle est sélectionnée. Et donc, elle va devoir partir dans le château et donc vivre plusieurs semaines auprès du prince qui, chaque semaine, je crois, chaque fin de semaine, il doit désigner une personne qui doit partir. C'est vraiment comme l'histoire de The Bachelor qu'on a pu voir il y a quelques années à la télé. Voilà. Mais entre deux, il va se passer d'autres choses. Par exemple, il y a des choses qui se passent derrière. Donc il y a des manigances, des choses secrètes, et tout ça secret. Après secret, ça va créer des divergences. Et bien entendu, vu que c'est une histoire de caste, et que America fait partie d'une des castes les plus pauvres, je crois que c'est la caste 6, elle va se battre pour que les castes soient détruites, etc. Enfin, il va y avoir toute une histoire d'ailleurs. Voilà, donc vous avez le tome 1, la sélection. Le tome 2, attendez parce que je les ai mis dans le mauvais ordre. Voilà, le tome 2, c'est l'élite. Donc, vous comprenez qu'elle est encore dedans. Je ne vous dirai pas ce qui se passe dedans parce que sinon vous saurez qui a été, entre guillemets, viré, qui est encore dedans. Donc, je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, dans le tome 2, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés et on va dire que certains personnages nous émeut plus que d'autres et d'autres qui nous surprennent. Pardon. Voilà. Vous avez donc l'élu. Vu la couverture, vous comprenez qui a gagné. Hein. Mais on a aussi la réponse à beaucoup d'énigmes. On a aussi la fin du combat, que ce soit des secrets derrière, je peux pas vous en dire plus, et de son combat à elle. Voilà, je ne peux pas vous en dévoiler plus parce que c'est le dernier tome, donc voilà. Bien entendu, elle se sera fait des amis. IEES, hein, bien entendu. Hein. Même si elles étaient en compétition, elle aura des amis. Et voilà, je vous en dirai pas plus pour pas vous dévoiler le suspense. Mais il se passe des choses très intéressantes. Sincèrement, ça a beau être un livre assez cucu, parce que bon, c'est un style qu'on connaît déjà. On l'a vu nous entre guillemets en série, comme on appelle ça, en...
comment on appelle ces séries sur la vie privée des gens, là, qui... Bref, voilà, nous, on a vu ça à la télé, dans les réalités virtuelles, quoi. Dans les reality shows. Bref, voilà. Donc, sur le coup, c'est intéressant quand même. Il faut le lire. Et moi, je me suis arrêtée, donc j'ai lu aussi celui-là. Donc ça, c'est les histoires de Aspen, bien entendu, version Aspen et version Le Prince. Et ça, c'est intéressant de voir comment Kirakas peut écrire dans la tête d'un garçon. Bon, c'est pour ça qu'il est si petit, hein, et puis après, sinon il y a des redondances, donc c'est pas intéressant. Mais voilà, celui-là, il est pas mal. Il y en a un autre qui est sorti, mais que je n'ai pas encore acheté. Je l'ai vu la semaine dernière seulement au magasin, donc je ne l'ai pas encore acheté. Mais je vais l'acheter à la fin de cela, que je n'ai pas encore lu. Donc ça, c'est le tome 4. Le tome 4, c'est l'histoire, donc The Bachelor, mais au féminin. C'est la princesse, donc la fille de America et puis du prince, parce que bon, bah, vous avez compris, hein, l'élu, ça veut tout dire, hein, qui va devoir connaître la même chose. Donc, pareil, elle va avoir des prétendants, etc. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas suivre ça, elle ne veut pas suivre la règle, la tradition. Elle n'en veut pas. Donc, il va se passer que... Bah, elle va se battre contre ça. Mais elle est obligée quand même de suivre la tradition. Mais vous allez voir, il y a des choses intéressantes. À ce que j'ai compris, parce que moi, j'ai regardé pas mal de critiques là-dessus. Et enfin, la couronne. Donc, je pense que à la fin de cette audition, hein, de ce The Bachelor au féminin, elle doit devenir reine, tout comme le prince est devenu roi. Mais ce qui est étrange, c'est que je pense qu'elle va plutôt devenir princesse et reine seulement quand ses parents vont décéder. Hein. Je crois que c'est comme ça que ça se passe dans la monarchie. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Ces deux-là, je vous en reparlerai sûrement dès que je les aurai lus, parce que je les ai achetés là, il y a 2 semaines, je crois, que j'ai acheté le dernier. Et vu que je n'aime pas lire un tome tout seul et attendre la fin, et maintenant que j'ai les deux, donc dans ce sens-là, maintenant je vais pouvoir les lire. Voilà. Mais ils commencent à être vieux, hein. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis. Je crois que le dernier est sorti l'année dernière. Donc voilà, ça commence à dater un petit peu. Mais bon, après, on a des priorités de lecture. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez-moi, hein. À ceux qui l'ont lu, mettez-moi vos avis aussi, parce que bon, c'est toujours intéressant de voir ce que vous pensez des livres. Et aux autres, je vous le conseille largement. C'est de la lecture facile. Les mots ne sont pas difficiles. L'histoire est quand même assez prenante. Et par contre, un conseil, si vous le commencez, que vous appréciez les premiers chapitres, prenez le 2 et le 3 directement à la suite, parce que l'attente entre deux, moi je l'ai eu. Et c'est vachement dur quand même. Parce qu'on attend vraiment à ce qu'on sache la fin. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous ce week-end pour une nouvelle vidéo, en espérant que ceci vous ait plu. Salut, salut!